Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis bien contente de vous retrouver après ces quelques jours de pause sur la chaîne. Une pause que j'ai bien mise à profit pour commencer à organiser mon futur déménagement. Donc je ne déménage pas ce mois-ci mais je le prépare. Et donc comme toujours quand il y a un changement de vie, eh bien on fait le tri, on élague certaines choses et on fait surtout de la place pour du neuf. Et je dois dire que c'est aussi ce qui se retrouve majoritairement dans la plupart des tirages donc, que j'ai effectués pour le mois de juin. On voit ici l'installation de nouveaux cycles, le fait de se créer de nouvelles opportunités et surtout de laisser le passé au passé. Et on va donc voir ça ici, signe par signe. Pour ceux et celles qui me découvrent, déjà bienvenue à tous. Je vais donc vous expliquer ici comment je procède dans un premier temps. Donc j'utilise bien entendu le tarot de Marseille, c'est mon outil de prédilection. Et puis à côté de ça, donc je vais accompagner le tirage d'autres cartes oracle comme je le fais d'habitude. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné pour vous un jeu qui s'appelle Les Portes de l'Intuition, dont je vais prendre une carte, ainsi qu'un autre jeu qui lui s'appelle Le Jeu de votre destin, dont je vais prendre une carte également. Et enfin, je vais clôturer votre lecture pour ce mois avec une carte couleur d'un jeu qui s'appelle Le Langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive. Gardez à l'esprit que bien entendu, il s'agit d'un tirage d'ordre global et général et qu'il s'agit toujours quelque peu de transposer cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Merci encore pour votre soutien sur cette chaîne et voyons donc ici ensemble les nouveaux cycles pour vous à partir de ce mois de juin 2018. Alors ce tirage est donc destiné principalement aux natifs de votre signe, donc les taureaux, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont ascendants taureaux ou ceux qui ont donc la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Alors la première chose qui m'est venue à l'idée quand j'ai vu votre tirage, c'est une chanson d'un groupe que vous connaissez peut-être et qui s'appelle Queen. Et de façon assez amusante d'ailleurs, j'ai remarqué après qu'effectivement on avait la reine, à savoir l'impératrice dans votre tirage, et qui plus est, elle vous représente, c'est votre énergie ici. Et cette chanson c'est I Want to Break Free, qui veut littéralement dire j'ai besoin de me libérer. C'est un peu ce qu'on a ici dans votre tirage, où il y a une forme j'ai trop attendu, j'ai pesé le pour et le contre, et maintenant je change. Maintenant, je prends la tangente. Maintenant, je prends cette décision. L'impératrice regarde ici le pendu et il y a une forme de délai et d'attente. Et dans certains cas, c'est on ne peut plus normal parce qu'il y a une forme de période qui pourrait correspondre ici à la gestation. Car l'impératrice est aussi une image de fécondité et donc dans le pendu, on pourrait ici avoir comme une grossesse, à savoir un temps d'attente avant que votre projet, par exemple, ne puisse prendre naissance. Donc c'est sur le plan de la métaphore, tout le monde ne va pas nécessairement, bien entendu, ici attendre un enfant, mais il y a cette idée de mettre un projet au monde et d'attendre et qu'il y a donc une phase de développement ici avec le pendu. Dans ce cas, on ne ressent pas évidemment la période de frustration, même si on voudrait quelquefois que ça aille plus vite, parce qu'il y a une forme de fatigue. Et dans d'autres cas, l'impératrice ici, justement, a l'impression d'être assise devant une porte fermée, littéralement devant un mur, et qu'on attend et que les choses ne s'ouvrent pas. Il y a donc une forme de changement d'attitude ici dans l'amoureux, que pour pouvoir passer à autre chose avec l'arcane sans nom. Car l'impératrice, elle vous représente vous ici, et elle est donc une forme de pouvoir. Elle se projette dans son avenir, elle effectue des projets, elle planifie, elle a un projet à cœur, elle le porte en elle. Mais elle peut ici être face à une situation, elle se dit mais comment je vais dépasser cette frustration, ce blocage, cette attente et enfin reprendre le contrôle de mon existant. Et on peut ainsi littéralement s'épuiser à attendre devant ce mur qui ne s'ouvre pas. Donc on peut se retrouver ici face à une forme de contrainte ou de limitation ou d'attente. Et donc le pendu va représenter cette forme de gestation ou de délai. Il faut attendre un petit peu
ou faire avec les circonstances avant qu'on ne puisse changer la donne. Mais l'impératrice ici, avec sa main qu'elle tient sur son ventre, elle projette ici son futur et elle le protège, il y a une main protectrice sur son ventre, mais je la vois aussi un petit peu comme en train de taper des ongles sur la table comme ça, en train de se dire « mais quand est-ce que je vais enfin pouvoir agir ?» Et à force d'attendre, et à force de peser le pour et le contre et de faire preuve de conciliation, à un moment donné, avec l'amoureux et l'arcane sans nom, on pourrait sortir ici littéralement de ses gonds et dire maintenant ça suffit. Maintenant j'en ai assez d'attendre et maintenant j'agis. Et donc là, il peut y avoir une forme d'énergie disruptive qui vient ici avec l'arcane sans nom, comme une forme de colère. À force d'attendre, on n'en peut plus et on craque. L'impératrice est donc une image de pouvoir et c'est un personnage qui prend l'entièreté de la carte, c'est l'impératrice. Les trois autres cartes de votre tirage, donc les trois autres cartes principales, on a l'amoureux, l'arcane sans nom et le pendu. Dans l'amoureux, il y a plusieurs personnages. Et dans le pendu et l'arcane sans nom, ce n'est pas vraiment des cartes qui vont représenter une situation nécessairement facile. Donc ça peut être ici une forme de contrainte et que certes, il y a votre pouvoir à vous, mais que vous êtes obligé ici de composer avec tout un environnement et que ça ne se passe pas nécessairement dans la facilité ou la zénitude. L'importance de l'environnement ici dans lequel vous évoluez est là. Et donc vous devez le prendre en compte et ce n'est pas forcément de tout repos. Comme au-dessus de l'amoureux, il y a le pape et le diable, il peut y avoir par ailleurs tout un jeu d'influence parce qu'il y a plusieurs personnages aussi dans ces cartes-là. Et donc, il faut composer avec cet environnement. Et vous, en tant qu'impératrice, vous prenez ici conscience des limitations et vous reconnaissez ici aussi les limites de ce que vous pouvez supporter et que littéralement, ça monte, ça monte, ça monte. Ici, il y a une forme de pression qui est en train de s'accumuler. Et le passage de l'amoureux à l'arcane 13 fait que ça tranche. Le sentiment de ne pas pouvoir agir ou ce sentiment d'exclusion fait qu'il y a donc cette pression qui est en train de grandir en vous et qui vous permet, alors certes peut-être avec une énergie disruptive ici, mais vous avez besoin de clarifier. Et que ça commence à vous peser tellement sérieusement, parce que vous vous sentez comme encombré par quelque chose, et que ça pollue quelque part ici votre capacité d'agir, que vous finissez par ruer dans les brancards et donc trancher net. Par rapport ici à votre volonté d'agir, de bouger et d'évoluer, et peut-être aussi par rapport à votre éthique et votre valeur, il y a un changement de dynamique ici qui est souhaité et qui s'amorce. Si quelqu'un est chargé de défendre vos intérêts, par exemple comme un avocat, on l'a ici dans la carte du pape qui est là à côté de l'amoureux, où il y a une décision, peut-être une séparation, un partage, il y a une forme de décision qui est à prendre dans l'amoureux, est-ce qu'on agit plutôt comme ci ou comme ça? Le pape pourrait représenter celui qui donne des conseils, celui qui a à cœur vos intérêts. Dans certains cas, ça peut aussi jouer, défendre vos intérêts sur le plan de la santé. Donc il y a une forme de conseil ici qui est prodigué. Et je dirais que par rapport à la carte du diable et de l'amoureux qui est ici à côté, vérifiez les conseils qui vous sont prodigués et vérifiez par exemple que votre avocat soit suffisamment agressif ou qu'il ait tous les éléments en main et qu'il ait votre dossier à cœur que pour défendre vos intérêts. Dans certains cas, le pape avec le diable et l'amoureux pourrait représenter aussi la hiérarchie, par exemple au niveau du travail, les collègues, et que là il y a une forme de vous êtes capable de remplir votre travail, votre condition, que vous remplissez les conditions de votre travail, mais que quelque chose ne vous satisfait plus et qu'il y a une forme de frustration et que vous avez envie de passer à autre chose. C'est peut-être la dernière ligne droite ici par exemple au niveau de votre travail avant une période de vacances et que vous ressentez particulièrement ici le besoin de couper et de passer ici à une période où vous avez besoin et vous avez l'occasion ainsi de vous ressourcer. L'énergie de l'arcane sans nom est donc ici présente en tant que finalité dans votre tirage et il y a donc une énergie ici assez disruptive quand même qui prend place. Alors certes, elle peut être libératrice dans certains cas,
Mais veillez ici à bien doser vos efforts et à bien doser votre énergie. Car comme on a ici l'impératrice avec le battleur qui a envie de réaliser ses projets et qu'en face de ça on a le pendu et la force, vous pourriez vous sentir ici un petit peu épuisé par la situation, un peu comme une batterie épuisée et qu'il vous faut ici vous recharger, vous ressourcer pour résister ici à l'usure qui vous guette. Parce que l'arcane sans nom est quand même accompagné de l'ermite et de tempérance, donc ça peut représenter ici à une période où on a trop travaillé, donc faire attention au surmenage, on a besoin de récupérer, il ne faut pas trop en faire ici. Il y a peut-être une période de récupération aussi, par exemple, au niveau de la santé pour certains d'entre vous, et qu'on a besoin ici, quelque part, de ne pas trop en faire et d'accepter aussi de récupérer quelque chose. Attention donc ici à une certaine colère qui pourrait monter en vous. Dans certains cas, la colère est saine, mais en tant que natif du signe du taureau, vos colères peuvent être rares, mais elles peuvent être impressionnantes. Et c'est vrai que dans l'arcane sans nom, on ne fait pas de quartier. Et il y a ce côté-là, on sort de ses gonds et on fait le vide autour de soi. Et je parlais donc au niveau de l'introduction du tri et du fait d'élaguer. On l'a ici aussi dans votre tirage et c'est vraiment la majorité des signes qui ont ce genre de choses ici, propre au mois de juin. Et c'est vrai qu'astrologiquement parlant, il y a pas mal de choses d'ailleurs qui interviennent dans le ciel des natifs du taureau. Mais dans l'amoureux, il y a le tri qui est en train de se faire. On discute, il y a les négociations, il y a le fait de parler, il y a le fait de faire des choix aussi et qu'on est à la croisée des chemins. Et on pourrait être dans ce questionnement qui est là, est-ce que ça me soutient, cette situation? Est-ce que cette relation m'apporte encore quelque chose? Parce qu'il y a une connotation affective également, bien entendu, dans l'amoureux. Ou est-ce qu'il y a un élément toxique là-dedans, quelque chose qui ne me convient pas et que maintenant j'ai suffisamment tergiversé et que maintenant j'ai besoin, comme l'arcane sans nom ici, d'élaguer. Car l'arcane sans nom ici vous permet de trancher et aussi de vous aider à vous extraire d'une mauvaise passe avant d'y être englouti. Ayez ici à cœur vos intérêts, réservez vos forces vives à vos projets futurs et à ce qui en vaut vraiment la peine. Comme l'indique l'impératrice avec l'arcane sans nom, c'est dans les moments de décision et de passage à l'action que votre futur prend forme. Pour certains, ça va représenter ici le fait quelque part de repartir à zéro, de se remettre en selle ici pour soulager votre tristesse. Il y a le sentiment quelquefois qu'on vous a volé quelque chose, que vous pourriez ici chercher à le remplacer, mais que vous savez en même temps que ce n'est pas possible, et que vous avez décidé maintenant clairement d'arrêter de vous morfondre et décider d'ouvrir ici maintenant certaines portes pour aller chercher ce dont vous avez manqué auparavant. Et il y a cette phrase de Rudy Francisco que je trouve assez interpellante et parlante par rapport à votre tirage et qui est, au lieu de me demander pourquoi les personnes qui nous ont quittés ne sont plus là, je préfère réfléchir aux belles choses que je pourrais créer pour occuper le vide qu'elles ont laissé. C'est une piste de réflexion ici pour vous pour ce mois de juin. Et aussi, il y a la nécessité pour certains d'entre vous de poser des limites parce que vous avez besoin d'un espace personnel, psychologique et émotionnel dans lequel personne ne devrait pénétrer sans votre permission. Vous avez donc besoin maintenant d'une sorte de frontière individuelle qui vous protège et qui vous procure donc ce sentiment de sécurité. Si quelqu'un ou quelque chose vous donne donc cette impression d'être envahi, c'est maintenant le moment d'être très transparent par rapport à cela et d'exposer de la façon la plus claire quelles sont vos limites en essayant ici d'être ferme sans nécessairement passer par la colère comme l'arcane sans nom l'indique là. Mais encore, il y a des colères qui sont saines. Changement de plan ici,
nouvelles énergies à partir de ce mois de juin. Le fait d'épurer certaines situations sera donc importante. Et rappelez-vous que plus une relation est importante à vos yeux, et bien entendu votre relation à vous-même est primordiale, vous devez ici protéger cette relation et la préserver et expliquer ainsi vos limites. Prenez le temps ainsi de recharger vos batteries, de revoir aussi peut-être tout ce qui peut être d'ordre financier, parce qu'il y a peut-être ici des décisions d'importance à ce niveau-là, pour récupérer ici un petit peu une marge de confort nécessaire. Alors pour certains d'entre vous, il va être question aussi non seulement de choix au niveau amoureux, mais ça peut être aussi de choix par rapport à une vocation. Que vous avez besoin maintenant de vous poser les questions par rapport à votre activité. Est-ce que je fais ça par automatisme et parce que je suis capable de le faire, ou est-ce que je me sens maintenant investi par ce que je fais? Est-ce que j'aime ce que je fais fondamentalement? Et si ce n'est pas le cas, à vous poser peut-être certaines limites ici, afin de changer et de bifurquer comme le suggère la carte de l'amoureux. Les personnes qui sont natives du début du signe du Taureau ressentent plus particulièrement l'énergie disruptive d'Uranus qui vient de passer dans votre signe. Donc Uranus était en Bélier, maintenant il passe en Taureau, et donc là vous avez cette énergie qui arrive dans votre vie. Cette énergie peut être ressentie comme libératrice, le fait de vous libérer de certains carcans, de donner une indépendance, mais il peut y avoir une forme de résistance au départ parce que les changements qui sont induits peuvent être particulièrement bousculants. Ça peut vous donner une nouvelle image de vous-même, de nouveaux buts dans la vie, de nouvelles options, et on peut quelquefois être dans une forme de résistance ici et bloquer quelque part la porte au changement, comme pourrait l'indiquer la force qui accompagne le pendu ici. Il y a une forme de résistance dans ces deux-là. Je ne me laisse pas aller nécessairement à ce changement. Il peut y avoir une énergie certes disruptive, mais qui n'est pas là pour vous briser, mais qui est là pour vous proposer de la nouveauté, afin que vous puissiez donc reprendre le contrôle de votre existant et aller peut-être vers des choix, vers des changements de vie qui sont plus en harmonie avec la personne que vous êtes en train de devenir. La carte au niveau des portes de l'intuition est celle-ci. Elle ressort d'ailleurs assez rarement. Donc quand elle sort, c'est toujours assez significatif. Et c'est cette fleur blanche sur un fond noir qui évoque le fait de faire le deuil de quelque chose et de passer à autre chose. Cette carte s'appelle la fin du passé. On termine ici avec une certaine façon d'être, une certaine façon de vivre et on s'ouvre à la nouveauté. On dit d'ailleurs quelquefois « le roi est mort, vive le roi ». Et la fin du passé ici pourrait être la mort de quelque chose. Avec ce texte « Tournez la page du passé », vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et l'autre carte qui est ici en accompagnement s'appelle la fécondité, où on retrouve le principe de l'œuf, quelque chose qui est en train d'être en gestation, comme un nouveau projet, une nouvelle vie. Et il y a donc cette chose qui va prendre ici place, il y a une forme de renaissance. Donc on a le principe de mort et de renaissance qui intervient ici pour l'instant à partir du mois de juin. Et la fécondité est donc une carte qui est issue d'un jeu qui s'appelle le jeu de votre destin. Le texte de cette carte est « En chacun de vous sommeille un petit enfant que vous devez protéger ». Cela peut bien entendu ici faire référence à un projet de famille, bien entendu. C'est en relation au propre comme au figuré à la fécondité, mais c'est en relation aussi avec le principe de la grossesse, de l'accouchement, la naissance des nouveaux projets, un nouveau départ en amour ou l'innovation dans le travail, et ça va toujours représenter ici un début, le commencement d'une entreprise, d'un cycle, d'une relation, d'un contrat ou d'un projet. Il s'agit ici donc du renouveau, et donc après le passage de mort, vous avez donc bien ici la renaissance, comme le phénix qui meurt et qui renaît
de ces cendres. Et enfin, la dernière carte qui est la carte couleur, c'est la couleur jaune citron, qui est donc ici symbolique du retour à la vie, une image rayonnante, une couleur très vive. Et le texte de cette carte est accéder aux pensées innovantes. Votre système de pensée, votre façon de voir la vie, tout cela est en train d'évoluer et d'accéder à un nouveau plan. Vous changez de façon de penser, vous vous voyez ici différemment, et ça peut donc correspondre à ce passage de cette planète dans votre signe. Et donc ceux qui sont natifs du début du signe du Taureau peuvent le ressentir ici plus fortement que les autres. Cette couleur-là est propice à l'inspiration, à la chaleur et à l'intellect. Elle peut être d'ailleurs mise principalement ici en relation avec l'impératrice que vous avez dans votre tirage. Elle peut ici vous aider à penser distinctement, à prendre des décisions éclairées pour votre avenir et surtout votre présent. Et elle vous aide aussi dans tout ce qui est en relation avec les études, l'apprentissage, la lecture et l'écriture. Et il s'agit ici donc de favoriser les pensées qui vous mettent en dehors des sentiers battus et qui vont donc favoriser l'innovation et le renouveau dans votre vie. Bien entendu, c'est une couleur qui est radicalement optimiste et qui va donc représenter ici le soleil du renouveau, un nouveau soleil qui prend place dans votre vie, un nouveau rayonnement. Et bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global, donc il s'agit quelque part pour vous aussi de transposer bien entendu tout cela à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Tout ne va pas nécessairement prendre place ici dans votre vie et ce n'est pas tout nécessairement au mois de juin non plus. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous offre des pistes de réflexion, du grain à moudre. Et donc, il faut quelque part transposer tout cela par rapport à votre vécu à l'instant présent. Pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir un éclairage précis par rapport à ce que vous êtes donc en train de vivre à l'instant présent, vous pouvez donc me contacter. Il y a notamment mon site web www.sigrid-de-carac.com et donc sur le site, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir pour rentrer directement en contact avec moi si bien entendu vous le souhaitez. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive. Je vous souhaite un très beau mois de juin, de très beaux projets, beaucoup de vitalité, la santé et la prospérité également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les taureaux et surtout, prenez bien soin de vous.